Voici comment produire une trentaine de bouteilles de vin à partir d'un seul pied de vigne. Plantez-la au pied d'un mur bien exposé au sud. Elle profitera ainsi du soleil au maximum. Guidez-la avec du fil de fer plastifié vers les endroits les mieux exposés. Choisissez du fil solide parce qu'il devra résister au vent et supporter à certains endroits des charges de dizaines de kilos. Les nœuds qui soutiennent les branches au fil doivent être assez larges pour ne pas les étrangler et les empêcher de prendre du volume au cours des années. Nous sommes le 11 avril. La première opération se passe au début du printemps, c'est la taille. Elle est absolument nécessaire pour ne pas avoir une vigne gigantesque qui ne produit que des petits fruits. Que faut-il retailler? Si la vigne est toujours en croissance, il ne faut pas retailler les extrémités des branches, mais les guider vers des endroits bien exposés. Chaque année, la vigne produit de nouvelles branches, ce sont les sarments. La vigne ne portera des fruits que sur les sarments de l'année précédente. Chacun d'eux doit être taillé. Il faut être sévère, ne laisser qu'un œil ou deux grand maximum. Attention, ça dépend de la variété de la vigne. Certaines espèces ne portent des rameaux fructifères qu'au 3e ou 4e bourgeon. C'est donc votre expérience qui déterminera l'endroit à retailler. Les sarments qui ont été taillés l'année précédente et qui n'ont pas donné de nouveaux sarments doivent être complètement enlevés. De toute façon, ils ne produiront plus rien. Lorsque de vieilles branches ne produisent plus beaucoup, on peut aussi rajeunir la vigne, en remplaçant la vieille branche par un nouveau sarment bien vigoureux. Supprimez également tous les bois morts. Quand faut-il retailler? La taille doit se faire avant que les bourgeons ne s'ouvrent. Pour ma part, je préfère début avril. De toute façon, il ne faut pas tailler quand il gèle. Si la taille se fait assez tardivement, quand la nature se réveille, les sarments que l'on a coupés peuvent pleurer, dit-on. Ils laissent écouler de la sève, semblable à de l'eau. Pas de problème, ce n'est pas grave. Nous voici le 15 mai. Les bourgeons ont donné place à de nombreux sarments. On commence à voir les premières grappes. Le 26 mai, il est temps de retailler tous les sarments, sauf ceux qui sont destinés à prolonger les branches si la vigne n'est pas encore formée. Les grappes sont apparues et il n'y en aura plus d'autres. Toute l'énergie de la vigne ne doit pas être gaspillée à faire pousser des branches. Elle doit servir à faire grossir les grappes. Toutes les extrémités des sarments doivent être retaillées sans pitié. Laissez une trentaine de centimètres à chaque sarment. Dès lors, il n'y a plus rien d'autre à faire que de laisser mûrir les grappes. Il faut surveiller quand même l'état général de la vigne, surtout par temps pluvieux, et combattre d'éventuelles maladies. Certaines années, les guêpes déciment littéralement les grappes. Le mieux est alors d'accrocher aux branches de nombreux pièges à guêpes. C'est pratiquement gratuit et très efficace. Pour ma vigne qui mesure 10 mètres, je place environ une douzaine de pièges. Le plan est connu, ils sont composés d'une bouteille en plastique coupée en deux et d'une attache en fil de fer. À l'intérieur, on place un fond de bière ou d'alcool sucré, ou encore un peu de miel, avec de l'eau, du sirop, etc. Bien noter ce qui se trouve dans chaque piège afin de trouver l'ingrédient le plus efficace. Le 5 octobre, c'est le jour des vendanges. Je dispose d'un extracteur de jus de groseille à manivelle qui me permet de séparer le jus de la peau et des pépins. Ne pas utiliser un extracteur de jus à vapeur parce que la chaleur détruirait les ferments des fruits
et la vinification ne se ferait pas. Le jus est récolté dans 2 grandes tourilles de 20 litres. Ne pas dépasser 16 litres de jus par tourille, parce que le tout va bientôt fermenter et il ne faudra pas que la tourille déborde. Les restes de pulpe et de pépins seront jetés au pied de la vigne et serviront d'engrais. Refermez soigneusement la tourille avec un bon bouchon bien hermétique et un barboteur qui laissera sortir le gaz de fermentation. Placez les tourilles dans un endroit chaud, au moins 24 degrés, sinon la fermentation ne s'amorcera pas et le jus va pourrir. Personnellement, je place les tourilles dans ma cave à chaudière. On peut aussi construire une armoire à fermentation avec des panneaux isolants et une petite ampoule chauffante à l'intérieur. Quelques watts suffisent, il ne faut pas dépasser 30 degrés. Dans le commerce, on trouve des ferments qui peuvent être ajoutés dans les tourilles. J'en ai parfois utilisé, mais le résultat ne me semblait pas meilleur. Le 10 octobre, la vinification est déjà bien active. L'air au sommet de la tourille est remplacé par du gaz carbonique qui s'échappe par le barboteur. Comme l'expérience me l'a montré, le vin est meilleur quand il est sucré et qu'on le boit en guise d'apéritif. Je n'hésite donc pas à faire de la chaptalisation, c'est-à-dire ajouter du sucre dans les tourilles. Pour une tourille de 16 litres de jus, j'ajoute environ 2 kg de sucre. La quantité de sucre dépend de la saison écoulée. Après un été caniculaire, le raisin est très sucré et il faudra moins de sucre. Une partie de ce sucre se transformera en alcool et l'autre partie restera présente dans le vin. Cette opération est strictement réglementée dans les pays producteurs de vin, mais le particulier a toute liberté dans ce domaine. Par seule fermentation, il est physiquement impossible d'obtenir une boisson excédant un taux d'alcool de 18 degrés. Parce qu'en fin de fermentation, les levures meurent dans leur propre alcool qu'elles ont créé. Attention, à partir de maintenant, il ne faudra plus retirer le bouchon de la tourille, sinon de l'air peut entrer et oxyder le jus. Cela provoque un vin irrémédiablement trouble. On aimerait goûter le vin avant qu'il ne soit mis en bouteille, mais il faut s'en abstenir. Il est bon de remuer de temps en temps les tourilles pendant la fermentation, pour que le mou et le sucre soient répartis de manière homogène. Ne pas introduire d'ustensiles dans la tourille, mais la prendre dans les mains et la balancer prudemment. Peu à peu, la vinification ralentit et le marc se forme au fond de la tourille. Lorsque la fermentation est terminée, la partie supérieure des tourilles devient limpide. Le soutirage a lieu en décembre ou en janvier. Enfin, on va pouvoir goûter le vin. Il s'agit maintenant d'aspirer le vin par siphonnage et de remplir les bouteilles.
On place l'extrémité du siphon le plus près possible du marc. L'opération est délicate, parce qu'il ne faut pas remuer le marc, sinon le vin sera trouble et on aura un dépôt au fond des bouteilles. On peut incliner un peu la tourille pour aspirer le vin au maximum. 2 tourilles de 16 litres de jus plus le sucre ajouté donnent au minimum 30 bouteilles de vin. Le marc qui reste doit être déversé au pied de la vigne et servir d'engrais. Le vin est de couleur rosée, mais devient plus brun au cours des années. Il a tendance à bonifier et se conserve sans problème pendant longtemps. Une bouteille ouverte peut rester bonne pendant des semaines, un peu comme un Porto. Il ne reste plus qu'à le boire. À votre santé.